Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 65. Aujourd'hui, c'est l'heure de faire le bilan. Mais tout d'abord, je vais vous parler de la citation du jour, hein, comme régulièrement. Euh, Encore une citation qui me parle beaucoup et surtout qui résonne en moi. Cette citation, elle est d'Henri David Thoreau et c'est: j'ai appris que celui qui marche avec confiance dans la direction de ses rêves et essaye de vivre la vie qu'il a imaginée rencontrera un succès hors du commun. Et ça m'a vraiment parlé dans le sens où moi en fait j'ai toujours rêvé d'avoir une situation stable de manière générale et en particulier au niveau de mon couple. Je ne suis pas quelqu'un à qui ça faisait rêver d'enchaîner les conquêtes et d'avoir énormément de petits amis. Et donc je suis quelqu'un qui s'est posé très tôt. Entre autres, ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec mon chéri. Donc voilà, à 19 ans, j'avais 19 ans quand notre histoire a commencé. Et en gros, notre rêve à tous les deux et ce vers quoi on tend, c'est vraiment quand ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, on était allés au Cap d'Agde et on avait vu un couple sur la plage de personnes âgées qui se promenaient main dans la main et ils avaient l'air vraiment paisibles et heureux ensemble. C'était un peu une évidence. Et, et nous, on s'est toujours dit, ben nous, voilà, c'est ça qu'on veut être, c'est comme ça qu'on veut être et on veut s'aimer comme ça toute notre vie. Et, euh, et bon, bien sûr, il y a des hauts et des bas, hein, comme toute relation, mais on se sent bien l'un avec l'autre, on a une relation très stable et je dirais que notre amour, il grandit de jour en jour. Enfin, on ne fait pas forcément ce constat tous les jours, mais quand on y repense, ben, on a toujours l'impression de s'aimer plus fort que le mois dernier, que l'année d'avant, qu'au début de notre relation, etc. Et moi, des fois, je me disais, ben, ça, un jour, l'amour, il arrête de grandir. Et franchement, ben, non, on apprend à se découvrir, on apprend à s'apprécier, on apprend à se tolérer aussi, dans le sens où ben, y a parfois des choses qui nous plaisent pas chez l'autre, mais qu'on apprend à accepter parce qu'on aime la personne telle qu'elle est. Voilà, donc je pense que notre situation est loin d'être exemplaire. Je ne cherche pas à nous mettre en avant, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, on est serein dans notre couple, on a confiance l'un envers l'autre et on se connaît toujours plus finalement. Et c'est souvent que j'ai des copines ou des collègues qui me disent que, entre guillemets, on fait un peu rêver et que voilà, quoi, on a l'impression que c'est que dans les contes de fées et que finalement ça existe. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai dit à une copine, mais tu sais, c'est pas que je veux chercher à montrer qu'on est bien, mais par contre, je cherche à tendre vers ça. Et c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui me plaît, et je veux ça. Je veux être bien dans mon couple et me sentir stable, sereine, posée. Et finalement, bah, ça marche parce que ça fait 10 ans qu'on veut ça et on y arrive et ça continue et on continue de garder cet objectif. Donc, quelqu'un qui essaye de vivre la vie qu'il a imaginée, il rencontrera un succès hors du commun. Et c'est vrai que bah voilà, on a cette chance finalement. Donc c'est pour ça que je disais que cette citation me parle énormément, parce que ça m'a complètement renvoyée vers mon couple, et que ça résonne en moi, parce que c'est vraiment ça, quoi. On s'est jamais posé de questions à se dire est-ce que c'est possible, est-ce que ça ne l'est pas. Il y a de plus en plus de couples autour de nous qui se séparent. Nous, on sait juste qu'on veut ça, et voilà, on avance dans ce sens. Du coup, mon intention aujourd'hui, c'est de marcher avec confiance dans la direction de mes rêves, vivre la vie que j'ai imaginée. Et mon intuition, je sais déjà le faire et je sais que ça marche, à moi de continuer dans ce sens. Donc à moi de continuer dans ce sens pour mon couple, mais surtout à mettre ça en application pour ma vie de manière générale et entre autres pour ma vie professionnelle, vu qu'il y a des choses que je veux changer. Et ben voilà, partir du principe que je vais y arriver et exactement savoir ce que je veux et enfin voilà, partir. J'ai un bon exemple, je sais comment j'ai fait pour mon couple, je veux continuer à le faire pour mon couple, mais je veux chercher à le mettre en application pour le côté professionnel.
Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, donc je vais essayer de faire, de pas trop m'étaler pour pas faire une énorme vidéo, parce que je me dis toujours qu'au bout d'un moment, les gens en ont marre de regarder. Du coup, c'est mon jour 65, donc l'occasion de faire le bilan des derniers jours, voire des dernières semaines, et donc de dire ce qu'on a appris. Donc comme je l'ai dit, moi c'était 2 semaines énormément axées sur l'abondance. Et du coup, j'ai appris à élargir ma vision de l'abondance. Elle n'est pas seulement matérielle ou monétaire, mais également dans le domaine des émotions, de partage avec les autres, la santé, l'amour, la paix, la chaleur humaine. Et j'ai également appris que je pouvais demander à l'univers, et j'ai essayé de le faire, on va dire, parce que c'est quelque chose pour moi que je n'aurais jamais fait si Lilou ne me l'avait pas proposé de moi-même. Ça me serait jamais passé par la tête et je me le serais presque même interdit, dans le sens où c'est pas bien de réclamer. Mais voilà, j'ai appris que je pouvais demander à l'univers et que je n'exagérais pas ni que j'en demandais trop. J'ai appris à prendre de l'assurance là-dessus et à montrer que je savais gérer mon argent et que j'avais une situation stable et rassurante. Et j'ai également aussi appris que si je savais gérer ce que je possédais, je pouvais en demander davantage. Et enfin, j'ai appris à accepter l'idée qu'on pouvait parler d'argent de manière saine et honnête, sans paraître omnibulé par ça. Pour moi, les gens qui parlent d'argent, c'est les gens qui n'ont pas compris le sens de la vie et que pour eux, c'est ce qui est le plus important, alors que pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pas le cas. Donc parler d'argent de manière saine et honnête, sans paraître omnibulé par ça, ni être une personne intéressée. Avec des guillemets, pour moi, voilà, les gens qui parlaient d'argent, c'était des gens qui avaient rien d'autre à penser. Et pour moi, c'était des gens qui étaient malheureux. Je me sens plus sereine à l'idée d'en parler, justement. Et je vois que j'ai évolué à ce sujet. Voilà, donc pas mal de prise de conscience, d'évolution dans ma manière de penser et de voir les choses. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Mais ouais, je sais pas si je vais garder ça en tête et à l'esprit dans ma manière de vivre au niveau de l'abondance. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis d'ouvrir mes horizons, d'ouvrir ma manière de voir les choses et surtout d'apprendre. Peut-être aussi, ça me permettra beaucoup de comprendre les gens que j'aurais classés dans une catégorie avant, de me dire, cette personne, elle pense qu'à l'argent, elle est jalouse, etc. Enfin voilà, de voir un peu les choses différemment, éventuellement. Voilà, sinon, aujourd'hui, j'ai eu mon rendez-vous pour remplir mon dossier de financement de mon bilan de compétences. Donc, je vais pouvoir l'envoyer au FONGECIF et j'aurai les résultats le 6 mars. Donc, j'ai un petit mois là devant moi à attendre pour savoir. Et ensuite, je devrais attaquer mi-mars, je crois, au niveau du calendrier, mes séances pour mon bilan de compétences. Mi-mars, et ça devrait m'emmener jusque tout début juin. Voilà, donc ce qui est quasiment sûr, c'est qu'entre-temps, j'aurai fini mon défi des 100 jours. Donc je vais attaquer mon bilan de compétences avec le défi des 100 jours, mais je le finirai plus tard. Donc je suis curieuse de savoir si ça va me manquer le défi des 100 jours, si je vais commencer une nouvelle séance, enfin plutôt une nouvelle saison. Comment sera-t-elle? Est-ce que je vais partir avec un cahier? Quel cahier je vais choisir? Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo, quand j'ai vu que le cahier Abondance était sorti, j'étais dans le cliché, dans la critique, à me dire mais c'est malsain, c'est pas une bonne idée. Voilà, on évolue, on avance, on bouge, on change. Donc je ne sais pas du tout à aujourd'hui. Et puis de toute façon, j'ai envie de me laisser guider. J'ai pas envie de décider aujourd'hui, ce sera comme ça, comme ça. Mais je suis très curieuse et sincèrement, je pense que ça se pourrait fortement que j'attaque une deuxième saison. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire et du coup, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt!